Jean-Louis Chauzy, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, au 1er janvier 2016, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon ne feront qu'une seule et même région. Qu'en sera-t-il des Césaires? Qu'est-ce que ça implique pour le Césaire ici en Midi-Pyrénées à Toulouse? Il y aura une seule région, il y aura un seul conseil économique, social et environnemental régional. Il appartient au gouvernement d'en décider. Nous avons proposé que par décret, il fusionne les deux conseils économiques et sociaux régionaux pour n'en faire aucun, pour délibérer sur le prochain budget de la nouvelle région. Il sera basé où? Alors, nous allons débattre jeudi matin à l'Assemblée plénière. Nous sommes saisis pour avis consultatif sur le siège provisoire de la future région, mais on répondra aussi à la question qui ne nous est pas posée. Nous nous prononcerons aussi pour le siège définitif. Nous souhaitons que le siège des deux assemblées régionales soit au lieu du siège de la région. C'est-à-dire à Toulouse? Ça sera forcément Toulouse. Quels sont vos arguments de bataille dans ce dossier? Le code, que vous invoquez, le code général des collectivités territoriales explique depuis 35 ans que le Césaire doit être là où est logée la région. D'accord. Et je vois même un Premier ministre arriver à Toulouse, le Chinois vient au mois de juillet, et si on dit l'adresse de la région, c'est pas Toulouse et même Montpellier, il ne comprendra pas. Donc le préfet de région sera à Toulouse, la région et les services généraux aussi. Il faut que le CS puisse parler au quotidien à la région et à l'État. Et qu'est-ce que ça implique finalement pour vous, donc président du Césaire Midi-Pyrénées, en termes d'activité? Ça va changer quand même beaucoup de choses. Alors ça va être beaucoup plus compliqué de délibérer à 213 membres, ça sera le chiffre provisoire pour un an. Et après, il faudra se préparer par la négociation à la nouvelle recomposition du Conseil économique. Je pense que nous serons moins nombreux, que l'État arbitrera pour que le nombre de membres du CES se rapproche de celui de la région. Parce que la région Languedoc-Roussillon, bien que complémentaire de Midi-Pyrénées, est tout à fait différente, n'a pas les mêmes forces, les mêmes capacités, elle ne repose pas sur les mêmes arguments, j'allais dire. Chacun a des atouts, nous avons des complémentarités, mais la carte faite par l'INSEE le 22 avril 2015 est claire. L'industrie est au nord, les services sont au sud. Il y a comme emblématique la viticulture, qui est la première force de frappe du Languedoc. Alors il va vous falloir bouger un petit peu sur Montpellier, quelques jours par semaine vraisemblablement. Oui, mais ça ne sera pas une punition. Ça n'est pas une punition. On va parler aéronautique, Jean-Louis Chauzy, puisque c'est la 51e édition du Bourget qui a démarré aujourd'hui, avec un horizon plutôt dégagé pour Airbus. Tout se passe bien, carnet de commandes rempli sur les 9 prochaines années, tout comme son principal concurrent Boeing. Pour autant, quelques nuages au niveau des bureaux d'études, tant chez Airbus que chez les sous-traitants, puisqu'il n'y a pas de nouveau programme dans les tiroirs. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Est-ce qu'on peut anticiper ces pertes d'emplois? Parce que Tom Enders l'a annoncé il y a déjà 2 ans, 5000 suppressions de postes à l'horizon 2020 dans les bureaux d'études. Alors, la prévention, c'est mieux que les mesures de chirurgie qu'on doit prendre après. Les annonces faites il y a 3 ans par Tom Enders et Fabrice Brégier auraient dû inciter l'État et les collectivités, dont la région, à faire un tour de piste avec les acteurs économiques et sociaux, les syndicats, sur ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. C'est ce que demandent les syndicats, la tenue de table ronde. Comment gérer par la formation, la mobilité. Il y a des collaborateurs des bureaux d'études qui sont déjà partis dans l'industrie automobile, qui a un regain industriel, remet des emplois, ressort des nouveaux modèles pour se repositionner. Pourtant, ce ne sont pas les mêmes compétences, l'automobile et l'aéronautique. Non, mais pour l'ingénierie, bureau d'études, travail informatique ou numérique, ça a du sens. Donc la région prenant la compétence orientation, c'est ce qu'elle devrait faire, c'est toujours ce qu'elle doit faire. Pourquoi est-ce qu'elles ne se tiennent pas, ces tables rondes? C'est ce que demandent les salariés des bureaux d'études depuis 2 ans. Le problème en France, c'est on n'est pas un pays qui est au top sur le dialogue économique et social, et notamment au niveau territorial. On fait de la réunionite aiguë, surtout. Oui, on n'en fait pas du tout. Donc la concertation, c'est pas simplement de tutoyer les syndicalistes. Les chefs d'entreprise, savoir travailler ensemble, ce que dans tous nos avis nous rappelons, et comme la région prendra la compétence orientation et formation au 1er janvier 2016, autant s'y préparer par anticipation. Est-ce que vous allez appuyer dans ce sens? Oui, je le dirai au président de région sur le stand d'Aerospace Valley mercredi. Alors une toute dernière question, cette fois-ci concernant les médias, parce que vous vous intéressez de près et vous êtes attaché à l'importance du média local, je le sais. Le 3 juillet prochain, le tribunal de commerce de Toulouse prendra sa décision concernant TLT. On va vraisemblablement vers une liquidation totale à moins d'un miracle, d'un repreneur éventuel. Comment est-ce que vous regardez tout cela, Jean-Louis Chauzy?
cette situation? Je suis attaché à la liberté de la presse, d'opinion, pluralisme. TLT a une belle histoire, un ancrage territorial. Et j'aurais du mal à comprendre que la 4e ville de France, 4e métropole française, l'aire urbaine 1 250 000 habitants, ne puisse pas avoir, en partenariat avec d'autres, avec la région, pourquoi pas le conseil départemental, un plan de sauvetage de TLT pour pérenniser son ancrage. J'étais à Montpellier pour préparer la nouvelle région. Et à l'hôtel tard, le 5 juin au soir, j'ai regardé les chaînes locales. Je suis tombé sur une chaîne locale à Montpellier. Montpellier, c'est important. C'est important. Donc il y a une place il n'y a que 500 000 habitants, nous on a le double. Bien sûr. Donc vous dites qu'il y a une place qui est importante et c'est essentiel. Il y a un fonctionnement en réseau, y compris avec le grand voisin qui est France 3. Pour permettre un ancrage territorial. Alors, à votre avis, Jean-Louis Chauzy, pourquoi est-ce qu'on soutient TV7 Bordeaux? Alain Juppé soutient sa télé, Martine Aubry soutient sa télé à Lille, Lyon a également sa télévision locale, Montpellier, vous venez de le dire, et pas Toulouse. Ce sont des choses qui m'échappent un peu. Je comprends toutes les contraintes budgétaires qui sont une réalité pour tout le monde. Et je regrette que le dialogue, là aussi, soit insuffisant pour permettre un sauvetage. Alors, c'est pas trop tard, je reposerai la question au protagoniste, mais TLT devrait être sauvé.